Salut à tous, comment on se retrouve ce matin? Est-ce que vous avez fait des cauchemars de la rencontre d'hier? Est-ce que vous avez, vous aussi, dans votre tête, refait le scénario du match toute la nuit? Pour ma part, ça a été le cas. Toute la nuit, avant de dormir, je me disais, ouais, mais si lui, il a fait ça, si lui, il met là, si... J'ai refait le scénario 1 million de fois dans ma tête, j'arrivais pas à trouver le sommeil. Il y a des joueurs à qui j'en veux, d'autres à qui je dois les félicitations, et non pas forcément des excuses. Ils ont quand même un caractère qui ne me convient pas. J'en parlerai, vous savez déjà de qui je parle. Carrément, je vais rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo qui sera donc un retour sur le match d'hier, le débrief que j'ai manqué, voilà, je suis désolé, mais au moins je le fais quelques heures en retard, mais au moins il est là, j'expose mon point de vue sur le match, j'ai envie de discuter avec vous dans l'espace commentaire sur ce que vous avez vu, ce qui nous a manqué, et dans ce débrief, je rentrerai directement justement par celui à qui je dois des félicitations, sans pour autant demander des excuses car il a un comportement qui ne me convient pas. Ferran Torres, chapeau, bravo pour le match qu'il fait. Dès lors de l'entame du match, lorsque j'ai vu Ferran Torres et Dani Olmo dans leur rencontre, je me suis dit, ah, là on va avoir droit à un grand Barça. Parce que Dani Olmo était à l'affût, il était dans les bons coups. Parce que Ferran Torres, pareil, il était à l'affût, il était dans les bons coups. Le mec dos au but, il faisait de très bons contrôles orientés, de très belles remises pour ses coéquipiers autour de lui. Je me suis dit là, les 10-15 premières minutes, les deux sont présents. Ça veut dire que ça peut être que bon. Donc c'était très bien. Malheureusement, en deuxième mi-temps, par exemple pour Olmo, j'ai moins apprécié. Non, la première, ça allait, je le trouvais impliqué, il était dans les bons coups. Mais la deuxième mi-temps, il a totalement disparu des radars. Il fait une deuxième mi-temps pire que ce qu'il avait effectué de bon lors de la première mi-temps. Il était totalement inexistant. Quant à Ferran Torres, lui, il a réussi à garder la cadence élevée. Oh, il était dans son match du début à la fin. Enfin, du moins jusqu'à sa sortie, parce qu'il s'est malheureusement fait remplacer. Oui, j'aurais pas cru dire ça d'aussitôt, vu les 2 derniers mois qui viennent de nous prendre, mais oui, c'est le cas. Dommage qu'il a été remplacé. On en reviendra évidemment sur, selon moi, les erreurs de Hansi Flick. Il faut en parler, les gars. On a beau supporter Flick et tout, il faut quand même en parler de ce qui s'est passé lors de ce match et ne pas tirer de grandes conclusions non plus. Bref, Ferran Torres, je trouvais ça tellement dommage qu'il soit changé parce qu'il était totalement dans son match. Maintenant, je peux le mettre sur le dos de Hansi Flick en disant qu'il s'est trempé totalement dans ses changements. Franchement, faire rentrer Lewandowski alors que tu as une neuf comme Ferran Torres qui te sort d'un doublé plus une passe décisive, il me semble. Et le match là, il marque et il est très bon dans le jeu. C'est ça le plus important. C'est même pas son but. C'est qu'il est très bon dans le jeu et en plus ça, il a mis des buts où il était hors jeu de ça. De ça, j'abuse un peu, mais voilà, il était hors jeu de pas non plus grand chose. D'ailleurs, je comprends pas. Le joueur de l'Atlético n'est pas censé avoir remis le ballon en jeu sur l'action. Des fois, il y a des règles dans le foot. C'est au bonheur la chance. Et toi, je vais siffler pour toi, toi, non, là, j'interprète comme ça. Non, écrivez-nous noir sur blanc, quelqu'un qui remet en jeu, ça joue ou ça ne joue pas, et c'est comme ça tout le temps. Ça aussi, c'est fatigant. Moi, je vois l'action, je me dis, il est hors jeu, mais attends, c'est pas le joueur de l'Atlético qui remet le ballon en jeu, donc il n'y avait pas une règle qui disait que quand le défenseur remet en jeu, non, non, apparemment non. Donc c'est pas grave. C'est bien dommage pour Ferran Torres. Félicitations à lui pour son match. Je l'ai toujours dit, en tant que titulaire du Barça, jamais de la vie. Encore plus avec le comportement qu'il a montré lors du dernier match en nous faisant chute, en mettant un but après 2 mois de disette. Ça, pour moi, c'est éliminatoire. Tu fais des trucs comme ça à tes supporters alors que tu es l'ombre de toi-même depuis des mois. Stop ce genre de comportement. Maintenant, en tant que titulaire du Barça, bien sûr que jamais de la vie j'en voudrais. Sur le banc, pourquoi pas? S'il prolonge avec le salaire qui va avec, le statut qui va avec, en sortie de banc, lorsqu'il est en confiance, il apporte quand même. Lorsque ton numéro 9 de classe mondiale, que ce soit Alvarez, Osimhen, Lautaro Martinez, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore sur qui ils iront ce mercato d'été. Le cas où il y a un numéro 9 de classe mondiale, lorsqu'il se blesse ou qu'il manque de rythme, etc., tu mets un Ferran Torres, ça peut faire du bien. Quand il est dans les grands soirs comme ça, il a du ballon. C'est pas le joueur le plus nul. Son comportement ne va pas, mais sur le terrain, je l'ai dit et je le redis, lorsqu'il fera des bonnes performances, je ne vais pas venir le rabaisser quand même. Il a été très bon. Hier, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de Ferran Torres. J'étais là en mode, mais pourquoi il joue pas comme ça depuis des mois, lui? Pourquoi? Le match aller, etc. C'est là où on voulait te voir. Pourquoi t'as attendu maintenant? Et en plus de ça, Hansi Flick, au lieu de le laisser sur sa continuité, il le sort, il met Lewandowski. Là où je disais qu'on peut mettre ça sur le dos de Hansi Flick comme mettant un choix catastrophique, et d'un côté, on peut se dire que était-il censé savoir que Lewandowski allait rien faire sur le terrain? En vrai, est-ce qu'il aurait pu le savoir? Certes, tu vois Ferran, tu te dis, bon, c'est la 70e, là, il commence un peu à fatiguer et tout. J'ai quand même Lewandowski, une légende du foot, il va rentrer, il va peser sur la défense, avec son jeu aérien, avec son intelligence de jeu et tout. Pour les 20 dernières minutes, ça se tente. Parce que s'il ne l'aurait pas fait et qu'ils n'auraient pas marqué de but, c'est l'inverse qui se serait passé. Les gens auraient tout bonnement dit, mais pourquoi il fait pas rentrer Lewandowski? Non, mais ça y est, Ferran, il a mis son petit but, il a été bon, mais vers la 70e, il commençait à fatiguer. Il fallait faire rentrer Lewandowski pour le jeu aérien. Exactement ce que l'être humain aurait dit. Vous allez pas me dire le contraire. C'est pour ça que je dis que c'est une faute.
qu'on peut attribuer à Hansi Flick, mais qu'en même temps, elle a plusieurs manières d'être lue, en fait. La lecture de ce choix de Hansi Flick, on peut le lire de plusieurs manières. Ok, là, avec les éléments qu'on a, il s'est trompé. Ça, c'est un fait, il s'est trompé. Mais s'il n'aurait pas fait ce choix, et que Ferran n'aurait pas encore marqué, et qu'on n'a pas fait jouer Lewandowski, vous aurez dit, il s'est trompé aussi. Donc, en soi, c'était un risque à prendre. Tu sors un bon élément pour rentrer un élément dont tu ne sais pas forcément quel sera son rendement. Tu prends le risque ou pas. J'ai envie de dire, lorsque tu es à la tête d'un club ou même dans un métier, dans la vie de tous les jours, où tu as des responsabilités, il faut les prendre, les décisions. Et après, évidemment, tu auras des critiques. C'est comme ça, c'est le revers de la médaille. Et si ça réussit, waouh, c'est un génie, il a fait rentrer Lewandowski, il a mis un doublé, il a joué de la tête, oh, c'était incroyable. C'est comme ça. Quand tu prends des décisions, c'est facile après de critiquer ceux qui prennent des décisions. Moi, j'aimerais bien voir quelques-uns d'entre ceux qui parlent être dans ce cas de figure-là, où c'est eux qui prennent les décisions. J'aimerais bien voir leurs décisions et surtout comment ils réagiront à l'impact de leur choix. S'ils sont mauvais, comment est-ce qu'ils vont prendre les critiques? Et s'ils sont bons, est-ce qu'ils vont pas trop se la péter non plus? Enfin bref, pour moi, il fallait prendre le choix. Hansi Flick était le décideur ce soir-là sur les changements à faire. Il a fait un choix, ça n'a pas porté ses fruits. C'était même un échec total parce que l'entrée de Rashford et l'entrée de Lewandowski, c'était le néant total. Il fait rentrer Rooney qui pour moi c'est plutôt bien débrouillé. Franchement, c'est lui qui joue le moins, mais c'est lui qui se débrouille. Rashford, il a des minutes et des minutes depuis le début de la saison. Il fout pas une sur le terrain. Lewandowski, vas-y, j'en parle même pas lui aussi. Rooney, il a fait une excellente rentrée. On le demande depuis longtemps et je vous jure que c'est une anecdote vraie à 100%. Hier, j'allais au coiffeur d'ailleurs, vous avez dû remarquer, une petite coupe à la Lamine Yamal. Non, j'allais au coiffeur hier et j'ai rencontré un abonné, les gars. Je vous jure qu'on a parlé de la tactique de Hansi Flick et lui-même m'a dit, selon toi, qu'est-ce que Flick attend pour mettre Bardi en attaquant droit, Lamine Yamal en tant que 10 derrière un attaquant, et l'autre côté, bah, Rafinha ou Rashford ou quoi. En gros, tester Bardi sur les jeux. Mais je sais pas, moi je suis pas dans la tête d'Hansi Flick, même moi je veux ça. Je veux qu'on tente un truc comme ça sur plusieurs matchs, pas qu'un match. Là, il le fait en fin de match. Mais normalement, au prochain match de Liga, c'est ce que tu fais. Ronny Bardi, titulaire à droite, Lamine Yamal, titulaire en 10. On demande juste à voir. La vérité, juste à voir ce que ça donne. Parce que Lamine a les qualités pour être dans le cœur du jeu. Il a la vision, il a la vitesse, il a le coup de rein, il a la finition, il a passe, il a tout. Il a tout pour être dans le cœur du jeu. Donc, pourquoi pas essayer? Moi, c'est ça la question que je me pose et l'abonné m'a demandé la même chose. D'ailleurs, au passage, il était très sympa. Ça fait plaisir quand même de se dire qu'on est suivi par des gens autant sympathiques. Voilà, petit clin d'œil ici, il se reconnaît dans la vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec toi. Ceci dit, on revient au débrief. Du coup, on a dit que Ferran a été un bon élément. C'est dommage son changement. Hansi Flick s'est totalement loupé sur son changement. Malgré ce que je vous ai expliqué, ça reste quand même un échec. Rashford, lui, retour à 1 milliard de pourcents en Angleterre. Non, mais là, c'est plus 1 milliard de pourcents. Il va retourner en Angleterre. Pour le prix qu'il demande, il n'a pas le rendement qu'il faut. Peut-être que c'est une question d'adaptation, mais une saison, c'est lent quand même. Une saison, tu peux quand même montrer quelque chose. Voilà, dire, ouais, j'ai des qualités. La vérité que dans le jeu, il a grave du mal. On a dit peut-être c'était le jeu de la Liga qui faisait qu'il se sentait mal, mais on a vu que même en Ligue des Champions, à part quelques matchs, voilà, Newcastle où il a été très bon et tout, c'était pas suffisant. Hier, l'entrée qu'il fait, mais c'est une sortie, s'il vous plaît. Ça, j'aime bien le dire tout le temps, mais c'est juste réel. Il y en a, ils te font une entrée, on dirait ils ont fait une sortie. Je les vois pas sur le terrain. Ils ne sont pas déstabilisants. À un moment, il a une action là sur le côté gauche quand il fait un contrôle de la tête. On dirait une autruche là. Il contrôle de la tête. Je sais pas où il regarde. Ensuite, il la prend du pied gauche et il la remet directement dans la boîte. Mon frère, lève la tête. Sur l'action, allez, regardez s'il vous plaît, il ne lève pas la tête une seconde. Il la donne aux joueurs de l'Atlético Madrid. Pourquoi? Tu es dans la surface, il manque 1 minute avant la fin du match. Garde le ballon, remets-toi sur ton pied droit, essaye, je sais pas, une enroulée, de garder le ballon pour fixer et ensuite trouver un adversaire que tu auras vu de tes propres yeux. Au moins essayer de trouver un adversaire que tu auras vu. Là, j'aurais rien dit. Je me serais dit, ah, il a vu lui là-bas positionné, il voulait lui donner, mais ça a été intercepté. Là, non, l'action c'est un 0 pointé. Il reçoit le ballon, il est dans la lune, il contrôle le ballon de la tête. Premier touché de bas de la gauche, on dirait il a jamais joué au foot de sa vie et il la rebalance directement dans la boîte, directement dans le pied du joueur de l'Atlético. Pourquoi mon frère? Pourquoi t'es pressé comme ça? Calme-toi. Oh, t'es Rashford quand même, t'as de la technique, t'es bon en passe, t'as de l'explosivité. Essaye de gratter un penalty, essaye de trouver un petit chemin pour tirer, essaye de trouver un coéquipier en fixant l'adversaire. Lui non, il s'est précipité là, il leur a redonné le ballon, il a dit oh le ballon il brûle, il y a du feu, faut que je le lâche. Il a lâché le ballon. Non, c'est pas normal au bout d'un moment. Moi mon choix il est fait depuis déjà quelques semaines, mais là plus ça va, plus ça se complique.
confirme, je ne veux pas que le Barça le garde. 30 millions, c'est trop cher. 12 ou 13 millions bruts là, de salaire, c'est trop pour un joueur de banc. Dans tous les cas, c'est trop. Maintenant qu'on a parlé de lui, j'aimerais parler de la fatigue aussi de certains joueurs. Là où moi, Hansi Flick s'est manqué pour de banc, c'est Pedri. On l'a senti très emprunté, très fatigué. Pareil pour Lamine Yamal. J'ai vu beaucoup de gens relever la fatigue de Pedri, mais pas beaucoup celle de Lamine, alors que moi, je l'ai trouvé fatigué, Lamine. Il a fait 20-30 minutes où il était en jambes, mais à partir, allez, on va dire deuxième mi-temps, on le voyait fatigué. Il avait du mal à faire les replis défensifs, même lorsqu'il avait le ballon, il n'avait pas énormément d'explosivité. Donc oui, sur ce coup-là, pour moi, il s'est loupé, Hansi Flick, sur le choix des joueurs lors du match passé. En Liga, nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Je vous ai dit, en ce qui concerne Lamine Yamal, il est en quête de tous les records possibles, donc il en a battu la semaine dernière en match en Liga. Donc le mec, il veut jouer. Voilà, il dit je me sens prêt, il veut jouer. Que veux-tu que le coach fait à ce moment-là? Pour Pedri, pareil, tu le sors à la mi-temps contre l'Atlético. Le match d'après, tu lui fais enchaîner 90 minutes. Pourquoi? Au moins une mi-temps. Non, on l'a senti très fatigué, le mec. Ça y est, ça se voit qu'il est sur les rotules en cette fin de saison. C'est grave quand même. C'est dommage, c'est dommage. Même les buts quand on se reprend, c'est le même schéma, c'est toujours la même chose. Là où elle fait mal, cette élimination, c'est exactement le même scénario que l'année dernière. T'es là, tu mènes 2-0, tu es à ton aise à la 30e minute, tu peux ne serait-ce que redescendre un tout petit peu, histoire de maîtriser, dire les gars, on se calme, on essaye de garder le ballon, faites tourner, maintenant il y a 0-0. On fait tourner, on reprend nos esprits, et après on ira chercher ce troisième but. Eh bien, Flick, non, il a donné la directive de continuer à attaquer. Ça a failli marcher, parce que Fermin était à ça, de marquer un but, le 3-0, qui aurait tout changé selon moi. Ça n'a pas été fait. J'aurais aimé qu'on ait plus un contrôle sur le ballon que de rusher comme ça. Rush, allez, on court, allez, on court. Frère, calmez-vous. Vous venez de faire quelque chose de grandiose en marquant 2 buts en 25 minutes. C'est déjà énorme. Pourquoi tu veux toujours plus? On se calme et ensuite on va chercher toujours plus, il n'y a aucun souci. Mais là non, on est allé chercher plus, comme contre l'Inter. On fait le travail, on fait ce qu'on a à faire, mais au lieu de temporiser un peu, juste un peu, je ne demande pas qu'on temporise 20 minutes, mais juste, je sais pas, 10 minutes. 10 minutes de temporisation, les joueurs, ils reprennent leurs esprits, ils comprennent dans leur tête qu'ils l'ont déjà fait, revenir dans ce match, égaliser, et là, il leur faut un petit but pour aller, voilà, les gens se replacent, tout se fait petit à petit. Lui, non, on laisse le désordre, Fermin qui sort sur blessure, je crois qu'il était re-rentré lors du but, mais voilà, quand même, la blessure a été perturbante pour les joueurs et tout, laisse-les reprendre leurs esprits. Pourquoi cette ligne haute tout le temps? En fait, moi, je vous l'ai dit, j'irai n'importe où avec Hansi Flick et sa ligne haute. Là n'est pas le problème. Je suis aussi pour le fait de temporiser selon le contexte du match. On joue la ligne du hors-jeu, mais lorsque il y a un contexte qui fait qu'on doit poser le pied sur le ballon, on recule un peu et on joue à la baballe. Moi, je suis pour ça, en fait. Un juste milieu à trouver. Non pas du tout. Soit une défense classique à 4 derrière. Bof, quoi, surtout avec les profils défensifs qu'on a, malgré qu'ils soient bons, mais c'est pas non plus des légendes à ce poste-là. Ni une ligne haute en toutes circonstances, tout le temps, peu importe l'issue du match. Non. Un juste milieu, il n'y a pas. On ne peut pas jouer haut. Et lorsque ça se passe un peu mal, on redescend un peu. On peut. Moi, j'en suis sûr qu'on peut, mais on ne l'a pas fait. Et ça nous coûte encore une fois une élimination. C'est vraiment dommage, c'est frustrant parce que on le fait le match. Même un meilleur match que l'Atlético Madrid. Mais malheureusement, c'est pas suffisant lorsque tu te prends des buts aussi inutiles et des buts évitables. On peut l'éviter, le premier but là. Largement même, tu peux l'éviter. Et pareil pour le carton rouge, c'est un scandale. Il y a 2 jours, on parlait du record que le Barça a de cartons rouges sur la dernière décennie, mais c'est un scandale. Tu te prends un carton rouge à l'aller et au retour. Et après, Eric Garcia, il nous fait le mec énervé en sortant juste ensemble. Oui, mais ça, c'est bien beau, on s'en fout, les gars, au bout d'un moment. Prenez vos responsabilités, montrez de quoi vous êtes capable sans pénaliser le reste de votre équipe. Dis, je m'en fous, moi, que t'es énervé. Lève-toi, tape ta tête contre un mur, même. Ça va me faire quoi, moi? Reste sur le terrain, mon frère. Oh, c'est pas terminé. Quand un joueur part face au but, je vais le répéter 1 milliard de fois, laisse-le. Il peut rater, le gardien peut l'arrêter, un défenseur peut revenir le déranger, laisse-le. Même s'il marque un but, tu peux toujours espérer remonter le score. On est le Barça, ces dernières saisons, on a été capable de remonter certains scores lourds. Donc laisse marquer. Là, tu sors, tu pénalises tout le monde, tu coupes l'espoir de tout le monde. Arrête au bout d'un moment. Oh, à l'aller, au retour, on veut bien être gentil, mais à un moment, on va vous dire vos 4 vérités, ça va pas être sympa. Je suis pas du genre à parler mal et tout, j'espère ne jamais arriver à là, mais pour ceux qui parlent mal, je pense qu'ils vous ont déjà traité de tous les noms, et est-ce que je pourrais dire que c'est pas mérité? Je sais pas, moi je le dirais pas, mais je dirais pas aux autres que c'est pas mérité. Trop c'est trop au bout d'un moment, toujours les mêmes scénarios qui se passent en Ligue des Champions.
Oh, prenez vos responsabilités, les gars. Vous payez des millions pour faire des erreurs de débutants, c'est pas normal. C'est grave, ça. Et Rafinha m'énerve aussi, hein. Déjà, il laisse tomber son équipe au pire moment de la saison. Et en plus de ça, il vient, il chambre les supporters de l'Atlético en leur disant qu'ils vont partir au prochain tour. Et alors, ils ont déjà mieux fait que toi. Même s'ils sortent là, imaginons ils sortent au prochain tour. Ça fait quoi? Ils ont été meilleurs que toi, voilà. L'Atlético a été meilleur que le Barça. Sur ces deux confrontations, le score ne ment pas, voilà. Malgré le contenu, on a été bon. Mais le score ne ment pas. Ils ont été meilleurs que toi. Ils passent au tour suivant. Ils gagnent plus d'argent. Ils augmentent encore plus leur palmarès. Donc, on s'en fout qu'ils sortent au tour suivant. T'as que ça trouvé à dire. T'as trouvé à dire, ouais, les gars, vous partez. Arrête de chambrer les supporters. C'est un zéro pointé, sa fin de saison, malheureusement. On l'aime bien, notre Rafinha. Mais la fin de saison qu'il fait là, entre la blessure, même si c'est pas de sa faute, ce n'est pas contrôlé, mais au moins reste modeste. Voilà. Et tu t'excuses, tu dis, voilà, je viens pour supporter mon équipe, etc. Mais qu'est-ce que tu vas t'embrouiller avec les trucs? D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous afficher le fait qu'il risque 3 matchs de suspension. Voilà, tout ce que tu as gagné. Voilà. Le mec, il est blessé. Il abandonne son équipe alors qu'il est clairement l'un des piliers de cette équipe. Et pour couronner le tout, il risque une suspension de 3 matchs pour la Ligue des Champions suivante. Tu es fier là? En gros, quand il se regarde dans le miroir, il est content. Il est fier de ce qu'il voit. Non, c'est pas normal. Je pense avoir fait le tour des choses. Pour moi, Hansi Flick aurait dû temporiser un peu lorsqu'on a mis le deuxième but au lieu de continuer à lâcher les chevaux. Pour moi, Pedri, on l'a vu clairement emprunté, très fatigué. Lamine Yamal aussi, deuxième mi-temps, je l'ai trouvé fatigué, usé. Rashford inexistant, Lewandowski inexistant. Les deux doivent partir. Franchement, même en sortie de banc, il y a quelques mois, vous regardez les vidéos, je disais en sortie de banc avec un salaire modéré, pourquoi pas Lewandowski? Là, avec ce que je vois, trop c'est trop. Même en sortie de banc, je n'en veux pas. Sortie de banc, vaut mieux garder Ferran Torres. Il reste sur le banc, voilà. C'est bien mieux quand même. Il est jeune, il est encore frais, tout ça. Et il a une certaine qualité. Lewandowski, frérot, le temps passe pour tout le monde, malheureusement. Voilà. Autant, tu es une grande légende, tout ce que tu veux. Mais là, au bout d'un moment, frérot, une entrée comme ça, waouh! Wow, l'entrée de fou furieux qu'il nous a fait. Mais c'est pas normal d'être invisible à ce point. Enfin bref, je sais pas si j'ai oublié des éléments. Sûrement, peut-être. Je suis encore frustré, moi. La vérité, je suis encore frustré d'hier. Donc c'est fort probable que j'ai oublié certaines choses comme l'arbitrage par exemple, je ne vais pas m'y attarder dessus. J'en ai marre de eux, j'en ai marre. Aucune faute sifflée sur Lamine Yamal, c'est un scandale ça. Les pénaltys, même pas il va voir, où il vérifie, où il prend le temps. Il a fait un match zéro pointé aussi l'arbitre. Parfois même du côté de l'Atlético, un corner pas sifflé pour eux, un corner pas sifflé pour nous aussi. Il était à la ramasse totale l'arbitre hier. Il n'a pas distribué de carton jaune, il ne siffle pas les fautes sur la Yamal alors qu'elles sont flagrantes. Je ne vais pas en parler. Moi j'ai parlé des erreurs de mon coach, Hansi Flick. Je parlais des erreurs de mes joueurs, de ce qu'ils ont fait de bien. On va essayer de rester optimiste pour les saisons à venir. Mais encore une fois, la fameuse théorie sur Hansi Flick qui dit que j'attends la fin de saison pour prolonger alors que tous les documents étaient prêts. Vous m'entendez ou pas? Ils ont fait plusieurs réunions. Il y a tous les documents qui étaient prêts pour que Hansi Flick prolonge en tant qu'entraîneur au FC Barcelone. Et au dernier moment, il a dit je préfère rester concentré sur la saison, j'attends la fin de saison pour prolonger. Et quand je vous ai dit qu'il attend de voir le mercato, vous m'avez dit non, mais n'importe quoi, il veut juste pas déstabiliser son groupe. Pourquoi tu déstabilises ton groupe parce que tu as prolongé? Non, mais expliquez-moi ça. Peut-être c'est moi qui est fou. Moi, je suis avec un coach, je l'aime bien. Voilà, on vit en harmonie, on est une famille. Il prolonge, mais je suis super content. Ça me donne encore plus envie d'aller chercher une Ligue des Champions. Voilà, bravo coach, tu vas rester avec nous. Allez, on va se battre pour cette saison. C'est tout. Là, tu m'aurais dit, s'il décide de ne pas prolonger, là, oui. Je te l'accorde, il peut perturber le groupe, perturber la fin de saison, créer peut-être des tensions, des clans, des lui il a dit ça, pourquoi le coach il s'en va, c'est à cause d'un tel joueur. Voilà, ça aurait pu créer un chamboulement au sein du vestiaire, je vous l'accorde. Mais là, il veut prolonger, subhanallah. Vous comprenez pas quoi dans il veut prolonger. À partir du moment que tu veux prolonger, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pour pas déstabiliser le groupe, tu leur annonces pas une bonne nouvelle. C'est le contraire, normalement. Pour motiver les troupes, il faut leur annoncer des bonnes nouvelles. Il faut leur dire, les gars, je reste avec vous. Je vais prolonger, on va continuer main dans la main. C'est une bonne nouvelle. Ça réconforte. Ça te donne envie de te donner encore plus sur le terrain. Mais non, selon certains, oh, Cava, n'importe quoi, il attend pas le mercato, il dit ça parce qu'il veut pas perturber l'équipe. Jamais un groupe n'a été perturbé par une prolongation d'un coach. Aimé, en tout cas, un coach apprécié. C'est différent si le coach n'est pas apprécié du vestiaire. Là, de ce qu'on sait, il est grandement apprécié du vestiaire. Il s'entend bien avec tout le monde. Il attend la fin de la saison. J'espère grandement, c'est pour la raison que je vous ai avancé. Qu'il attend tout simplement le mercato pour voir s'il prolonge ou s'il dit « Ok, la direction, j'ai été trop patient avec vous depuis mon arrivée. Là, trop c'est trop. Je vais pas refaire une seconde Ligue des Champions en jouant comme un fou tout pour l'attaque parce que je n'ai pas de défense. » Parce que c'est bien beau de dire « Oui, il défend pas assez bien et tout. » Mais frérot, il a pas de défenseur. Voilà, que vous le vouliez ou non. Ils sont bons. Il y a aucun souci. Mais dans le 18, Alvarez, Lookman, ils mettent dans leur poche Eric Garcia et Gérard Martin. Que vous le vouliez ou non, aussi bon qu'ils soient, hein. On les met dans le 18, genre on les fait reculer comme une défense classique, et tu leur envoies Alvarez et Lookman, et les Lorente qui galopent à 2000 et tout, croyez-moi qu'ils leur font voir de toutes les couleurs à notre défense, malheureusement, c'est ça le problème. C'est pareil pour Cancelo, on le sait que défensivement, c'est pas le meilleur. Donc lui, si tu le fais reculer aussi dans une défense à 4 classique,
il va prendre le bouillon, mais vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Donc, au bout d'un moment, s'il prend le risque, c'est parce que il sait que même s'il ne prenait pas le risque, il prendrait le bouillon. Tant qu'à faire, autant jouer tout pour le tout et déranger l'adversaire dans sa moitié de terrain en jouant tout pour l'attaque. Cependant, vous n'êtes pas prêt pour ce débat. On préfère s'arrêter à ce qui est visible sans aller voir ce qu'il y a derrière. Ce qui est visible, c'est la ligne haute, c'est le problème, c'est ça, c'est à cause de ça. Et voilà, on s'arrête à là, c'est bon. Il faut bien trouver un fautif, c'est ça la faute. Pour moi, c'est plus nuancé que ça. Il y a des raisons à ça, et malgré que je vous le répète, je suis pour une temporisation dans certains matchs selon le contexte. Bref, les phénomènes, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Hâte de lire vos avis. Qui a été, selon vous, bon sur le terrain, qui a été mauvais, qui mérite de faire ses valises et partir directement. Moi, je me mouille, Rashford, Lewandowski mérite de partir, évidemment. Maintenant, des saisons de Ligue des Champions, il y en aura d'autres. On espère juste que le mercato va porter ses fruits, parce que si ce mercato-là, tu ne fais pas un grand mercato, franchement, au bout d'un moment, moi, je veux que Flick ne prolonge même pas. Ah non, s'il lui ramène pas un top défenseur et un top numéro 9, autant ne pas prolonger. Ça sert à rien. Au bout d'un moment, on se fout de toi ouvertement. T'envoies faire des batailles avec des bâtons pendant que les autres, ils sont armés d'épées. C'est pas normal. Tu veux combattre quoi? Il te met un coup d'épée, il te le casse en deux, ton bâton. C'est ce qui se passe, nous, avec notre défense. Le mec, c'est une épée. Pour moi, Alvarez, c'est une épée. Lockman, c'est une épée. Lorente, c'est une épée, etc. Dans de très très bons joueurs. Pendant que nous, on y va avec des bâtons. Oh, l'abordage, ouais, on a une défense composée de Cancelo, Eric Garcia et l'autre. J'ai oublié son nom, carrément. Voilà. Aussi bon qu'il soit, comme je l'ai dit, yes, ça sert à rien d'attraper ma veste. Et puis, si vous l'attrapez, faites-vous plaisir. Mais aussi bon qu'il soit, ce n'est pas censé être des titulaires indiscutables de Barcelone à l'heure actuelle. Bref, voilà, hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire, on s'attrape à la prochaine. Déçu, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. C'est tout les gars. Prenez soin de vous les Blaugrana.